de Saint-Barth pour rejoindre la Guadeloupe. Les conditions sont favorables pour faire la route directe en un seul bord de pré. J'avais un riz, des solettes, c'était un peu sport au pré mais ça marchait bien. Boris prend la barre, on pourra mettre le génois et aller direction Guada. On a 113 000 nautiques. Pour l'instant on est à 4 nœuds, il nous dit 1 jour et 6 minutes ou c'est 6 heures 6 heures. On va essayer de faire mieux alors hein. On est un peu penché quoi. On a perdu l'habitude, ouais c'est vrai. Ça fait 4 mois qu'on se roule à Saint-Barth et là on part sur 24 heures de navigation au pré-serré 24 heures. Normal. Et puis au bout de 2-3 heures, on voit qu'il y a plein de grains autour de nous qui nous aspirent le vent tourne, ça refuse, on est obligé de se dérouter. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On ne fait plus du tout route sur la Guadeloupe, on est beaucoup plus sud-ouest que prévu. Et du coup on décide de changer de cap et on fait cap sur Saint-Kitts, qui était notre première idée à la base. On esquive les grains, 1, 2, 3 grains, 4e, on esquive ouais. C'est beau ici là. Le cap est mauvais, le vent est mauvais, donc on change notre programme. On fait une escale imprévue. Allez. Prévue, mais qu'on avait dit que finalement on faisait pas, bah ouais. du coup, on l'a fait. Je pense pas qu'on va grand chose mais on va là-bas. C'est le destin. Saint-Kitts, allez, changeons de programme. Encore 3h42 pour aller de l'autre côté de l'île. On a de la patience nous. Arrivé à Saint-Kitts. Yeah! Trouve-toi toute seule! On dirait un endroit spécial pour les touristes, et sauf qu'il n'y en a pas. Il y a plein de boutiques de cigares, de trucs de un peu luxe et un peu tape à l'œil quoi, comme le requin là-bas. Et le lendemain, on était toujours à se demander si on partait quand même ou pas, et on a vu les points météo, ça annonçait quand même un petit ouragan dans le sud. On s'est dit qu'on serait pas mal à l'abri à Saint-Kitts. Par contre, on a réservé du coup une place au port pour le jour de la tempête. Et on est très content de l'avoir fait parce qu'il y a eu beaucoup de houle, même s'il n'y a pas eu vraiment de coup de vent. Et le mouillage était intenable, donc nous on est resté à l'abri au port 3 jours au final. Nous on était au mouillage ici il y a 2 jours. Ouais. Heureusement qu'on est rentré quand même. Déjà qu'à l'intérieur du port je dors pas, alors là t'imagines. Il y a eu un poil de casse ici. Ils vont mettre des amarres et tout. Hein. Ouais. Il y a les propriétaires ou les gars de la marina qui viennent faire un check-up de tous les bateaux. Là ils ont mis des lignes en plus. Nous bon, on était bien amarrés.
On surveillait quand même la météo, même si on était à l'abri. Il y avait un point d'Olivier Tisserand tous les matins sur YouTube qu'on suivait en live. Et on était pas mal inquiets pour les îles du Sud. Et à raison, parce que aujourd'hui on est quand même assez choqués de ce qui s'est passé pour eux. Ça nous fait beaucoup de peine parce qu'on a passé beaucoup de temps l'année dernière dans les Grenadines. On y est retourné 2 fois, on a passé plusieurs mois en fait là-bas entre Grenade et Union Island. Et aujourd'hui, la plupart de ces îles, elles sont complètement rasées, quoi. Donc cet ouragan nommé Beryl, une fois qu'il est passé, nous on attend la bonne fenêtre météo pour aller à Nevis. On va passer par Montserrat du coup, vu que c'est sur la route pour aller en Guadeloupe. Hey, vous ici, monsieur le chat? On va à Nevis, nous, mon Gatigno. Après 1h30 de navigation, on arrive à Nevis où l'on reste 4 nuits au mouillage. Le temps de visiter un peu en surveillant la météo. Et s'il y a bien une chose qu'on veut vous montrer, c'est ça. Le festival de la mangue. Dégustation. Alors c'est quoi ça? C'est des bananes plantain frites avec du guacamole et une salade de mangue dessus. Waouh! Musique. Concours de cuisine. Et encore dégustation. Alors, spécial de la mangue, ça finit par une pizza mangue. Mangue, raisin, fromage. Original. Devant notre bateau. Allez, après 1 heure avec les douaniers, on peut enfin quitter l'île. Et on va donc à Montserrat. Donc on était ici, Saint-Kitts, Nevis et maintenant Montserrat. Let's go! Alors ça roule? Ça va tranquillou? Il y a le grain devant là. C'est moyen le grain. Moyen. Et le cap? Moyen. Pareil hein, et le vent? Ça va. Ouais, ça va depuis combien de temps? 5 minutes? 10 minutes. À peine. On a une bonne vitesse, ça va, on avance à peu près à 5 nœuds. Notre objectif est juste ici. Et malheureusement on n'arrive pas à serrer plus le vent que ça. On devrait réussir à éviter le grain. On va se croiser parce qu'il fait une direction nord-ouest et nous on fait direction sud-est. Donc on se croise respectueusement, je l'espère. Ça va Boris? On est parti sur une navigation sur le thème de la frustration. Un co-cap. Le désespoir. Nous on va aller là-bas. Mais on va là-bas. On serre le vent comme on peut. Mais déjà il est pas très stable. Et puis bon voilà, on se prend 10 nœuds, ensuite 0, ensuite 10 nœuds. Il y a eu un petit grain qui vient de passer et qui nous a un peu ramolli aussi. En fait, c'est soit on fait moteur et cap direct, mais on avancera à 2 nœuds 5 parce qu'on est face au courant. Soit on fait voile et moteur à 4 nœuds, mais on va pas au bon endroit. Ouais. Ça fait 3 heures qu'on est parti et on voit encore Nevis. 4e grain. 4e grain. Avec un arc-en-ciel celui-ci quand même. Ça y est, on est dedans. On a fait en 2 navigations là, on s'est pris un paquet de grains quand même hein. De Saint-Barth à Guadeloupe là, punaise. Il y a 22, 23, 24, 26. Allez, on va prendre du savon. Wouhou. « 21h32,
On est enfin arrivé au mouillage de Montserrat. Milo a sa pâtée. Et Marie bientôt va pouvoir manger aussi. Donc on est vraiment au nord de l'île sur un petit mouillage qu'on découvrira demain. Ah, les bords de galère là, avec le vent qui tournait et tout. Au début, on était assez contents. On s'est dit qu'on arriverait peut-être à la faire en un bord ou deux. Et en fait, là, il y a eu un grain qui nous a obligés à faire beaucoup de sud. Donc, on a tiré un bord. Ensuite, on a pu repartir sur la route. Un nouveau grain qui nous a obligés à aller au sud. Et là, on a fait un bord, mais lamentable. On dirait une dent de requin, le truc. Ici, un gros grain. On a mis le moteur et on s'est douché tellement il y avait de l'eau. Et ensuite, enfin, ça s'est calmé et on a pu faire des bords normaux et corrects à une bonne vitesse jusqu'à Little Bay à Montserrat. Ça y est, on découvre l'endroit magnifique de jour. On est à Rendez-vous Bay, c'est magnifique. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotion starts running wild. Coq-up, ready to go? Guadalupe. Allez, cette fois on y va. Hein. Ouais. Cette fois on va pas ailleurs. Hein. Non, pas le choix. Allez. Aujourd'hui, on quitte Montserrat. On longe la côte, c'est super beau. Et on fait cap sur la Guadeloupe. Enfin! Mon meuf qui se balade dans la poêle. Hoppa. Ouh. Pas facile de faire cuire mon œuf là-haut. Là on a 20 nœuds de vent là. On va à 6 nœuds. Nickel. Bien. 6,5 le Silbo. Wouhou. Avec lui la boule de face. Ouais. C'est un peu sport mais ça fait du bien là. Vite fait. Hop. Allez Boris, faut tenir là. Avec la vitesse, on est passé d'une arrivée à 21h à 14h30 pour la Guadeloupe. Guada, on arrive. Eh Coq-up, c'est moi ou on est en train de doubler un catch là-bas? Eh ouais, on va te croquer. Avec Solent et là on a mis 2 riz dans la GV pour moins tirer sur le pilote et pour être un peu plus stable. C'est mieux Boris? Ouais, c'est mieux. On va dire que oui. Ça y est, le Silbo arrive enfin en Guadeloupe. On a eu une belle nave, sportive par moment. Ça a mal commencé parce que c'était très lent. Et ensuite, on a quand même bien avancé. Et surtout, c'était enfin une nave sans grain. Hihi, on n'a pas eu de grain, ma belle. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était bien. Donc le mouillage de Grand'Anse, juste ici. Et nous on va à Déhay, où nous allons pouvoir faire la clearance d'entrée. Ça y est, on est arrivé. Et le catch qu'on voyait au loin vient d'arriver aussi. Donc voilà, on est enfin arrivé en Guadeloupe. En 3 semaines au lieu de 24 heures. C'est important, c'est vrai ça. Donc demain, on fera les formalités d'entrée. Et ensuite, enjoy! On change de mouillage. On changera de mouillage et on se baladera un peu en Guadeloupe. La navigation s'arrête ici, l'aventure elle continue et on vous dit à bientôt!